Lorsqu'il s'agit des informations de proximité qui font le tour de la toile, qui sont relayées sur des réseaux sociaux, dans les heures d'après, vous avez déjà en même temps un élément dont les données ont été collectées par EconWeb TV. Vous avez en même temps un élément déjà traité et diffusé. EconWeb TV est à la pointe de l'actualité. Et surtout, ça je le dis en toute honnêteté, surtout de l'actualité de proximité. Lorsque c'est une actualité, c'est une information de proximité, une information qui relève d'une commune, du département du Zou, parce que figurez-vous, EconWeb TV désormais s'est installé dans le département du Zou. Lorsque c'est des informations qui proviennent de ces communes de proximité, il y a cette instantanéité, cette spontanéité qu'on trouve avec EconWeb TV. Vous savez, il y a de certaines initiatives qui émanent de ce Web TV et que déjà aujourd'hui qu'on ne voit pas avec les autres Web TV. Par exemple, prendre des initiatives de faire des flash infos, prendre des initiatives d'organiser des pages spécifiques sur des thématiques données, et prendre l'initiative d'accorder des interviews à des personnalités politico-administratives sur des sujets qui défraient la chronique ou sur des sujets d'intérêt général ou d'intérêt liés à une corporation ou à une communauté socio-professionnelle. Cela se passe avec EconWeb TV. Et je pense qu'il n'y a pas autre manière de faire du média de proximité que cet entrain, que déjà ce zèle bien professionnel positif, j'allais dire, de EconWeb TV. La première recommandation, c'est de nous habituer à une certaine périodicité et à une certaine ponctualité, surtout, je voudrais dire cela par rapport au Flash Info. Je sais très bien le rôle que vous jouez, l'importance de ce travail. Et je souhaite que de plus en plus là, comme ça se passe aujourd'hui, les médias se professionnalisent encore plus. Et je reconnais aussi qu'avec vous aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres défis. Le défi des NTIC par exemple. Avant, on pouvait compter le nombre de télévisions qu'il y avait dans le pays. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Web TV et le développement des NTIC, ça a un impact sur l'information, la communication. Donc aujourd'hui, quelles doivent être les dispositions que vous devez prendre pour que ce passage-là, le passage au numérique là, vous puissiez contenir ce flux et vous maintenir dans le professionnel comme cela se doit. Moi, je porte un regard très positif sur l'ensemble de la presse dans le département du Zou. Et je vous encourage à continuer à faire plus. Étant donné que Icon, son siège est à Boycon, ce que moi je recommande, Icon doit développer cette relation de proximité avec l'ensemble des communes pour informer tout le Bénin, le monde entier sur ce qui se passe dans le département du Zou. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où l'ère du numérique nous imprime une certaine innovation dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, les canaux par lesquels l'information est diffusée, ces canaux sont modernisés. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que votre chaîne de télévision a vu le jour et cela fait déjà plusieurs années que vous êtes au service de la population, comme vous le dites. C'est le service, la diffusion, le traitement de l'information, celui qui donne l'information. Et c'est un travail suffisamment noble. Personnellement, je suis satisfaite du travail que vous faites parce que moi-même étant homme ou bien femme des médias, la presse, elle est là pour sensibiliser et c'est ce travail que vous faites aux côtés de la population et je l'apprécie à sa juste valeur. Ici, c'est bien le maire de la commune de Djidja, Mathias Ayon. Je voudrais d'abord saluer le travail noble abattu par le personnel de l'Icon TV pour notre communauté et surtout le sacrifice quotidien de tous les journalistes béninois pour informer la population. Je remercie le gouvernement qui envisage déjà des réformes pointues dans ce secteur, ce quatrième pouvoir, afin de le réorganiser. Icon TV est, à mon avis, un site web d'information fiable qui satisfait les citoyens du Bénin et du Zou en particulier, en nous mettant au parfait des informations, mais aussi réveille ce qui se passe autour de nous dans plusieurs domaines. Cette presse en ligne permet aux utilisateurs des smartphones d'être informés en temps réel et en tout lieu. C'est pourquoi je salue la détermination de tous les organes qui penchent du côté du numérique
afin de ne pas être déconnectés dans le monde. En ce jour de la liberté de presse, j'invite alors les journalistes à perpétuer davantage dans le professionnalisme